Bienvenue sur Inspiration Natsarim, Anne-Sophie, Franck, Shalom à tous. et on vous avait promis qu'on allait aborder le sujet de la transfiguration. Mhm. Donc Franck a quelque chose à vous amener là-dessus, en se basant bien sûr sur les Écritures. Ah, Et moi, je ferai un petit apport en plus pour parler de choses que j'ai trouvées qui étaient intéressantes, et aussi pour faire un petit comparatif de la notion de transfiguration telle qu'on la connaît dans les milieux de spiritualité libre, non enracinés dans les Écritures, hmm. et ce qu'on a avec la Bible. Oui, c'est ça, c'est important. Surtout, nous, on se réfère à la Bible, hein. Mm. Donc, j'ai préparé un petit dossier. Voilà, de temps en temps, je vais le regarder. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur la transfiguration du Mashiach Yahusha, selon l'évangile de Matthieu. Donc, la première chose qu'on va voir ensemble, le contexte de la transfiguration se situe dans Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 9. Je vais donc vous le lire. 6 jours plus tard, Yahusha prit avec lui Pierre et Jacques et Jean son frère, et il les amena dans une haute montagne à part. Et il fut transfiguré devant eux, et son visage brilla comme le soleil, et ses vêtements de dessus devinrent éclatants comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élia, s'entretenant avec lui. Alors Pierre dit à Yahusha, Rabbi, c'est une excellente chose que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élia. Tandis qu'il parlait encore, voici qu'un nuage lumineux les couvrit de son ombre. Et voici une voix venant du nuage qui disait, Celui-ci est mon fils, le bien-aimé que j'ai agréé. Écoutez-le. En entendant cela, les disciples tombèrent sur leurs faces et eurent très peur. Alors Yahusha s'approcha et les touchant, il dit, Levez-vous et n'ayez pas peur. Lorsqu'ils levèrent les yeux, ils ne virent personne, sinon Yahusha lui-même seul. Et comme ils descendaient de la montagne, Yahusha leur commanda et disant, Ne parlez de cette vision à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit relevé d'entre les morts. Donc, on va faire plusieurs études sur ces passages qui sont très intéressants, vous en conviendrez. Donc, déjà, dans cet épisode de la transfiguration se trouve Matthieu. Donc, l'expliquant, Yahusha amène ses 3 disciples préférés, Pierre, Jacques et Jean. Il les amène sur une haute montagne. Là, son apparence change, comme on l'a lu. Son visage brille comme le soleil et ses vêtements deviennent éclatants. 2 figures hébraïques apparaissent, Moïse et Élie, et s'entretiennent avec lui. Une voix venant d'une nuée proclame « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Donc, dans un contexte littéraire, cet épisode arrive juste après que Yahusha ait annoncé à ses disciples sa souffrance et sa mort à venir. On lit ça dans le chapitre avant, dans Matthieu chapitre 16, verset 21. La transfiguration fonctionne alors comme une réponse symbolique. Malgré la perspective de l'échec et de la mort, le Mashiach, Yahusha, est présenté comme investi d'une autorité supérieure. Dans le récit de Matthieu, c'est un moment de confirmation aussi pour les disciples qui doutaient et avaient peur. Donc on va voir ensemble aussi les différents éléments du récit et leur signification. Donc on voit qu'ils vont dans une haute montagne. La montagne, justement, est dans la tradition hébraïque un lieu de rencontre avec le divin. On l'a déjà l'exemple de Moïse au mont Sinaï et Élie, finalement, dans le mont Horeb. Cela situe Yahusha, le Mashiach, dans la continuité des grandes révélations bibliques. Ensuite, le deuxième élément, son visage devient lumineux et les vêtements éclatants. L'image du rayonnement est associée à la proximité avec le divin. Nous avons encore une fois l'exemple de Moïse qui avait reçu les tablettes de la loi sur le mont Sinaï et son visage rayonnait, comme le dit les Écritures, l'Exode. Ici, Yahusha est décrit comme porteur de cette même gloire. Après, nous avons 2 éléments qui arrivent près de Yahusha, Moïse et Élie. Alors, pourquoi Moïse? Moïse incarne la loi.
la Torah, et Élie, il incarne les prophètes. Et leur présence montre que Yahusha est relié à toutes les traditions hébraïques et en est l'accomplissement et la continuité. Enfin, un autre élément qui est arrivé après, une nuée et une voix. Cette nuée est un symbole de la présence divine dans la Bible hébraïque. On a l'exemple de la nuée lors de l'Exode au Sinaï, mais aussi dans le tabernacle ou le temple. La voix rappelle les paroles déjà entendues également lors du baptême de Yahusha en Matthieu 3,17, confirmant son statut de fils bien-aimé. Enfin, quelle est la portée historique et symbolique donc de la transfiguration? Pour les disciples de Yahusha, cet épisode, c'est un moyen de leur donner confiance et de légitimer leur maître dans un moment critique. Et pour les premiers lecteurs, il sert à présenter Yahusha comme une figure qui dépasse les catégories traditionnelles, des prophètes, des rabbins de l'époque, et qu'il s'inscrit vraiment dans la lignée des plus grands porte-paroles de Yahouah. Dans l'histoire des textes, enfin, la transfiguration marque un pont entre la tradition hébraïque ancienne et le rôle particulier que Matthieu attribue à Yahusha. Il y a les différentes différences aussi avec d'autres récits tirés en Marc, chapitre 9, verset 2-8, et Luc, versets 28 à 36, qui sont toujours dans les évangiles. Nous avons quelques variations, mais on voit que c'est vraiment Matthieu qui met davantage des expressions en disant que le visage du Messie était rayonnant comme le soleil. Il insiste beaucoup d'ailleurs typiquement dans ce récit. Donc déjà une conclusion par rapport à l'analyse de ces versets. La transfiguration de Yahusha dans Matthieu n'est pas un récit mystique. Ça c'est très important de dire, à lire d'une façon ésotérique. Non. Mais c'est plutôt un texte symbolique qui s'appuie d'abord sur les références connues du public juif de l'époque, et ensuite qui cherche à montrer la continuité entre Yahusha, Moïse et Élie, et qui vise à affermir les disciples en vue des épreuves à venir. Il s'agit donc d'un récit de légitimation qui met en scène Yahusha comme figure centrale de l'histoire d'Israël et qui est reconnu par la loi, les prophètes, mais surtout par son père Yahouah lui-même. Alors, j'ai fait quelques recherches complémentaires. Après, bien sûr, je te laisserai la suite, la parole. Vas-y. On peut se poser la question, oui, mais Moïse et Élie, est-ce qu'ils n'étaient pas morts? Alors, sur le plan narratif, effectivement, on voit que le texte dans Matthieu ne décrit pas un retour matériel de Moïse et d'Élie, mais bien une vision. Le passage dit bien, voici Moïse et Élie leur apparurent, qui s'entretenaient avec lui, au verset 3 du chapitre 17. Le terme ici utilisé peut désigner une manifestation perçue par les disciples, mais pas nécessairement une réapparition physique. Ensuite, dans un contexte biblique, Moïse, il dit dans le Deutéronome 34 qu'il est bien mort et enterré. Sa présence ici est donc vraiment symbolique. Il incarne la Torah, qui était la loi donnée au Sinaï. Élie, lui, c'est la tradition biblique qui rapporte qu'il n'est pas mort d'une manière ordinaire, effectivement, mais qu'il a été enlevé au ciel dans un char de feu, selon 2 Rois, chapitre 2, verset 11. Dans la pensée juive, Élie était donc attendu comme annonciateur du Messie, selon Malachie, chapitre 3, verset 23. Sa présence est donc liée à cette attente. Donc, voyons la fonction symbolique maintenant de la transfiguration par rapport à ça. Plutôt que de les voir comme des revenants, on peut comprendre leur apparition comme un dispositif littéraire. Effectivement, l'évangéliste Matthieu met en scène Moïse et Élie pour montrer que Yahusha, le Messie, est en continuité avec la loi et les prophètes. Cette scène est construite pour convaincre les disciples que leur maître porte l'autorité de toute la tradition d'Israël. Est-ce qu'une interprétation est possible pour les disciples? Pour ceux qui vivaient à cette époque, cet épisode, cela pouvait être une expérience visionnaire, comparable aux songes ou aux visions prophétiques de l'Ancien Testament. Dans ces récits, des figures du passé
apparaissent non pas pour signifier un retour à la vie, mais pour transmettre une vérité ou un message. Donc une lecture non mystique, Moïse et Élie ne reviennent pas d'entre les morts, et ils apparaissent en vision comme des représentants symboliques de la loi et des prophètes, pour confirmer aux disciples que Yahusha s'inscrit dans cette lignée et même l'accomplit. Un autre élément intéressant, on peut parler du visage du Messie qui s'est illuminé, comme un soleil, comme le dit Matthieu. Alors, est-ce que cette manifestation serait une manifestation de sa divinité, en fait, ou bien faut-il l'interpréter autrement? Alors, quel langage réellement utilise Matthieu? Dans la Bible hébraïque, le rayonnement lumineux est souvent associé, Anne-Sophie, tu vois, à la proximité avec Yahweh. Mm. Pas nécessairement à une divinité propre. Comme je te l'ai rappelé Absolument. tout à l'heure, Ouais. Moïse, quand il est descendu du mont Sinaï, en redescendant du mont, il avait un visage qui brillait. Et donc, ça ne veut pas dire que tout le monde le considérait comme divin, forcément. Non, c'était parce qu'il était en présence de Yahweh. Mm. On a aussi d'autres exemples dans la Bible. Les anges qui ont des visions prophétiques, ou souvent décrits par une lumière éclatante autour d'eux. Donc le fait que Yahusha resplendisse peut être lu comme un signe d'élection ou à proximité avec Yahweh, le Créateur, plutôt qu'une forme d'affirmation de sa propre nature divine, tu vois. Absolument. Quelle était l'intention de Matthieu, en fait, quand il a écrit l'histoire de la transfiguration? Il s'adresse à un public juif du 1er siècle, familier de la Torah et des prophètes. En découvrant Yahusha avec un corps de lumière comme ça, Matthieu l'élève au rang de grandes figures bibliques qui ont expérimenté la gloire de Yahweh. Le récit ne dit pas donc que Yahusha, il est Dieu, mais il met en avant son rôle unique, celui qui reçoit l'approbation directe de la voix céleste, puisque Yahweh, le Créateur lui-même, a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». C'est une confirmation. Y a-t-il un sens symbolique? Eh bien, en fait, on voit que oui, le vêtement de lumière peut être compris comme une anticipation. Yahusha est destiné à la gloire, malgré l'annonce de sa mort. C'est aussi une manière de révéler aux disciples ce qu'ils ne voyaient pas au quotidien. Derrière l'homme ordinaire qu'ils suivaient, en fait, tous les jours, il y avait une mission et une autorité qui viennent directement de son créateur, Yahweh. On peut parler également en conclusion par rapport à cela, que la transfiguration, elle ne cherche pas forcément à dire que Yahusha, il est Dieu incarné. Mm. Cette lecture viendra plus tard dans les dogmes chrétiens. Non, Matthieu, quand il parle du corps de lumière, ça signifie surtout que Yahusha est validé et glorifié par Yah, et qu'il est supérieur aux grandes figures de la loi et des prophètes, comme je l'ai déjà dit. Donc ses disciples doivent l'écouter, et ils doivent lui faire confiance même quand ils viendront à la souffrance et la mort. Voilà. Je tiens à dire maintenant, par rapport à ma conclusion, que lors de la seconde venue du Messie, eh bien, le Messie annoncé dans l'Apocalypse, cette manifestation serait-elle comparable à la transfiguration vue par Pierre, Jacques et Jean? Eh bien, oui, on va l'expliquer. Par un comparatif. La transfiguration, on a vu qu'elle a été visionnée par 3 personnes. Pierre, Jacques et Jean. Yahusha, je vous le rappelle, apparaît transfiguré, le visage lumineux, des vêtements éclairants, d'accord? C'est une anticipation, une sorte d'avant-goût de sa future gloire. Parce qu'effectivement, quand on lit Apocalypse chapitre 1 verset 7, où il est dit « Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra », là, l'Apocalypse décrit vraiment le retour du Messie comme universellement visible. Yahusha y est représenté comme une apparence majestueuse, un visage brillant comme le soleil, toujours au chapitre 1, verset 16, les yeux comme une flamme, la voix comme le bruit des grandes eaux. Ce n'est plus là donc une vision intime pour quelques-uns, mais une révélation publique et cosmique. Ensuite, on peut parler des comparaisons des 2 expériences, la similitude. Dans les 2 cas, Yahusha apparaît dans une gloire rayonnante,
différente de l'image de l'homme ordinaire. Mais la différence avec l'Apocalypse, la transfiguration, là, avec les 3 disciples, était préparatoire. Là, le retour décrit dans l'Apocalypse, là, ça sera une manifestation finale destinée à l'humanité Mm. entière, avec un rôle de jugement et de restauration. Pour conclure cet exposé, eh bien, lors de sa venue finale, toujours selon l'Apocalypse, Yahusha sera vu non pas comme lors de la transfiguration par seulement 3 témoins, mais par tous les peuples. La transfiguration peut être donc comprise comme un prototype ou un avant-goût de ce que l'Apocalypse annonce, la révélation ultime de Yahusha dans sa gloire. Mm. Merci pour votre écoute. Merci Franck. Alors, on va aussi du coup parler de la localisation, de la transfiguration d'Yahusha. Je trouvais ça très intéressant, cette hypothèse. Donc certains chercheurs actuels mentionnent l'idée que la transfiguration de Yahusha pourrait avoir eu lieu sur le mont Hermon. Hmm. Et ce que dit par exemple Heiser, comme parmi d'autres, Ah oui, dans son livre Reversing Hermon, Enoch, The Watchers and the Forgotten Mission of Jesus Christ, ah, wow. Heiser présente l'hypothèse que plusieurs événements du ministère de Yahusha, y compris la transfiguration, pourraient être situés près du mont Hermon plutôt que sur le mont Tabor. Donc il décrit le mont Hermon comme une géographie cosmique, spirituelle importante. C'est le lieu où les veilleurs, les anges déchus, selon le livre d'Enoch, avaient fait une alliance maléfique, où l'on peut Ah comprendre la oui, mission de Yahusha comme une inversion c'est intéressant. de ce qui avait commencé au mont Hermon. C'est intéressant, Ouais, effectivement. ouais. Ce n'est pas une affirmation définitive que la transfiguration a eu lieu là, c'est comme une possibilité théologique, interprétative, et comme une alternative qui fait mieux sens par les aspects géographiques, symboliques, que donc la tradition du mont Tabor. J'aime bien Et- ces études, ce docteur Heiser, là. ouais, ouais, c'est Il a fait pertinent, bien tout à souvent, fait. bien que, bon, comme pour beaucoup de choses, Hmm. voilà, on peut observer les endroits où on est d'accord ou pas d'accord, mais je trouvais très intéressant ce point de vue-là. Et donc, les arguments qu'il donne, donc il cite par exemple la proximité à Césarée de Philippe dans les évangiles. Ok. Donc, par exemple, la confession de Pierre qui se fait à Césarée de Philippe, Hermon est dans cette région, Hmm. et ça rend plausible géographiquement que la transfiguration ait suivi ce lieu. C'est logique, ouais. On a aussi la description, la haute montagne. Donc, le mont Hermon est beaucoup plus élevé que le mont Tabor, ce qui correspondrait mieux à la notion de montagne haute employée dans les évangiles. Donc, il y a aussi un symbolisme Ouais. spirituel, parce que Hermon est lié à la tradition donc des veilleurs. Et ça donne une portée théologique assez forte si la transfiguration se situe là, tu comprends? Oui, c'est... On a le mouvement de révélation, de restauration, d'affirmation contre ce qui avait été entamé donc au mont Hermon. Hmm. Et donc c'est pertinent parce que ça replace l'événement dans une double dimension historique et spirituelle. Historiquement, c'est la haute montagne qui correspond au contexte des évangiles, près de Césarée de Philippe, et spirituellement, c'est donc le lieu du serment. Euh, et donc c'est le lieu qui est associé à la corruption et à la rébellion. Donc voir Yahusha y être transfiguré, entouré de Moshe et d'Eliyahu, c'est contempler la victoire de la gloire de Yahuwah précisément là où s'était ouverte une brèche des ténèbres. Ouais. Donc ça donne au récit une profondeur prophétique. La lumière venue du ciel triomphe donc sur le lieu même de la chute. Donc je trouve ça très fort. Exactement, ouais, oui. C'est une bonne conclusion de son étude. Hmm. Mais n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez déjà rencontré cette information, ce que vous en Hmm. pensez. On va peut-être pouvoir aborder maintenant. Euh, pour moi, la transfiguration, elle m'amène inévitablement au corps de gloire, même si pas tout le monde fait le lien forcément. Moi, ça m'amène sur cette piste-là, donc j'ai Oui, voulu explorer un tout petit peu. on l'a vu cet après-midi d'ailleurs avec un de nos camarades, Oui, mais peut-être que par cette vidéo, ça lui fera un bon rappel pour qu'il comprenne mieux. salutations à toi. Tu te reconnaîtras.
Et, euh, et oui, donc bah, moi, ça me fascine. C'est ce qui fait aussi partie de cette promesse du royaume et ce à Oui, quoi, voilà, il est bon d'aspirer, oui. même si c'est pas la carotte au bout du bâton, ça fait partie de la promesse. Donc, Surtout que tu vas l'affirmer avec des textes bibliques, hein. ouais. Ça, c'est important. Donc ce corps de gloire, hein, donc tu l'as dit, hein, cette transfiguration, c'est un peu une prémisse de ce corps de gloire aussi, hein, Oui, un prototype, voilà, ouais, oui, une prémisse. Ouais. ouais. C'est comme voilà une préfiguration et donc on fait le lien. Yahusha qui est transfiguré, c'est cet avant-goût au corps glorieux, son visage donc rayonne, ses vêtements deviennent éblouissants. Donc on Mm. a là la manifestation visible de la gloire céleste dans un corps incarné. Et donc, c'est cette anticipation de la résurrection, et notamment pour ceux qui, euh, lorsque la résurrection aura lieu, Mm. bah, ceux qui seront encore vivants feront cette transfiguration, cette résurrection. Mais bon, en tout cas, c'est ce que montre, ce que sera le corps de Yahusha après Pessah, et c'est ce à quoi nous espérons aussi. Donc le Mm. corps qui est transformé, il est reconnaissable par les disciples, c'est ce que tu as dit. Mm. Et donc ce n'est pas une dissolution dans la lumière, mais une transformation de la matière. Cela illustre le passage, il transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire. Et ça, c'est Philippiens 3, 21. D'accord. Ouais. Et donc on a ce lien entre la résurrection et l'espérance, la transfiguration annonce la victoire sur la mort, Mm. et le corps de gloire n'est pas soumis à la corruption ni aux limites terrestres. Mm. Donc ce que Yahusha manifeste sur la montagne, c'est ce qu'il possédera pleinement après la résurrection, et c'est ce qu'il promet à ceux qui lui appartiennent. Voilà, donc déjà maintenant, nous sommes appelés à être transformés de gloire en gloire, ça c'est 2 Corinthiens Mm. 3 à 18, et la transfiguration de Yahusha est un signe, un modèle de notre propre transformation spirituelle et future corporelle. Voilà, donc là, c'est la promesse pour ceux qui ne meurent pas, cette transfiguration. 1 Thessaloniciens 4, Des passages, oui. Oui. 16 à 17, ouais, quelques petits versets pour se mettre en bouche. Les morts en Machiar se relèveront d'abord, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Maître dans les airs. Mm. On a 1 Corinthiens 15, 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère, Oui, nous ne comme mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un un instant, instant. en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. C'est vraiment intéressant pour les personnes qui sont Hmm, malades ou infirmes, comme espérance de savoir qu'ils vont avoir un nouveau corps de gloire comme ça, hmm, tout parfait. ouais, C'est 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 ça. pas une utopie, c'est vraiment la promesse divine. Hmm. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment ce basculement direct dans le corps glorieux, hein, pour ceux qui ne passeront pas par la mort. Donc la résurrection, en bref, c'est lorsque un corps glorieux est donné aux justes qui attendent dans le shéol, Mm. et la transfiguration, moi c'est comme ça que je l'entends, c'est lorsqu'il est donné ce corps glorieux à ceux qui seront encore vivants dans la fidélité au moment où ça se passe. Donc on a quelques descriptions du corps de gloire. Mm. Donc je vais vous mettre les versets à l'écran. Ah oui. Donc par exemple, Daniel 12, 2, 3, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Ah, magnifique ce passage. Ouais. J'aime beaucoup aussi 1 Corinthiens, alors 15, 1 Merci. Corinthiens 15, 42, 44, 49, 51, 53. Ainsi en est-il de la résurrection des morts, semés corruptibles, On on ressuscite ressuscite incorruptible. incorruptible, Mm. semés méprisables, on ressuscite glorieux, semés infirmes, on ressuscite Voilà. plein de force, semés corps animal, on ressuscite corps spirituel. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous Mm. porterons aussi l'image du céleste.
nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Incroyable ce verset. Et il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Voilà. Quel espoir pour tous ces gens, effectivement. Bah ouais, c'est beau. Donc voilà, je vous mets les caractéristiques du corps de gloire en bref. Oui. Semblable aux anges. Oui. Voilà. Et puis quelques versets qui nous rappellent que nous serons comme les anges. Comme Marc 12, 25, car lorsqu'ils ressusciteront d'entre les morts, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. On a ça aussi dans 2 Baruch 51, 5, lorsqu'ils verront donc ceux qui sont maintenant élevés, mais qui alors seront surpassés et glorifiés plus qu'eux, ils seront respectivement transformés, les uns dans l'éclat des anges, les autres se consumeront encore davantage d'étonnement devant les visions et la contemplation des formes. Et donc on voit quand même, les uns seront témoins de la transfiguration, de la résurrection des autres. Hein. Ouais. J'aimerais pas être à leur place quand ça se passera. Oui, oui. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant que je passe à la suite par rapport à cette comparaison avec les spiritualités du Christ cosmique? Un sujet intéressant d'ailleurs, surtout que tu connais bien ce sujet-là. Oui. J'ai envie de vous dire que à chaque fois que le Messie Yahusha est intervenu dans son ministère, ça a été un petit peu des prémices pour plus tard, pour le futur de ce qu'il allait faire. Et en fait, que ce soit la résurrection d'un mort comme Lazare, ou quand il a guéri des aveugles ou des malades. Et là encore, comme on a vu ensemble, la transfiguration, qui va être la grande transfiguration en fait finale, avec toutes les personnes revêtues dans ces corps de gloire. Merci Anne-Sophie d'avoir rappelé aussi les références tirées des Écritures, parce que comme vous allez voir là, c'est hallucinant. Il y a eu beaucoup d'interprétations mystiques et ésotériques de ce sujet. Comme vous le savez, en fait, beaucoup de concepts issus des textes hébraïques de la Bible ont été récupérés, ont été vrillés, et on a commencé. C'est pas tout récent en fait, hein. C'est même, ça vient même déjà de l'Antiquité, et il y a eu des vrilles comme ça dans les concepts. Et voilà, pour ça que je voulais faire un petit comparatif avec ces spiritualités dites libres, alors, qui vont utiliser l'effigie de Yeshua, du Christ, et qui se disent libres. On peut parler aussi du New Age. Bon, là, il y a plein de... Bon, il y a plein de mouvements. Mais, sans juger, hein, forcément. Mais non. par contre, en dénonçant les choses, en disant les je choses. ne juge pas, mais par contre, je peux vraiment témoigner de ce que j'ai vécu. Je peux en parler. Oui, je sais. Et quand on se met à comprendre vraiment la richesse des Écritures, on se rend compte des vrilles, quoi. Mais ce que je veux dire, Anne-Sophie, c'est que nous, on est là aussi pour informer les personnes voilà, de ce qui se passe réellement et des dérives de la transfiguration, en fait. Et comment ça a pu amener à ces dérives. Donc, effectivement. Ouais, puis forcément, il y a un tel vide spirituel dans le monde qu'il y aura beaucoup de narratifs attrayants. Ouais. Après, c'est vrai que les religions ont entaché finalement les Écritures. Donc forcément, quand on comprend que ça se passe pas bien de ce côté-là, on va être attiré par des spiritualités alternatives. Et, allez, allons-y. Donc, oui. Les Écritures annoncent une transfiguration, une résurrection réelle future. Et donc elle n'est pas produite par des efforts humains. Et c'est la puissance de Yahweh qui se fera en son temps. Et elle est liée à un moment précis, la première résurrection, quand Yahusha reviendra. Et elle nous donne un corps glorieux, incorruptible, semblable au sien. Alors il y a quand même beaucoup aussi de théories qui circulent, comme par exemple le prétérisme,
Il y en a Mhm. beaucoup qui disent qu'on est déjà dans la petite saison de Satan. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Euh, pour la Ouais. simple et bonne raison, c'est très simple. Où est la Jérusalem céleste sur terre? Les luminaires sont encore en place. Mhm. Il y a pas eu dans l'histoire les migrations massives des nations pour aller se faire enseigner la Torah. Donc il y a plein de dénominateurs comme ça qui sont juste indéniables. Tout à fait. Euh, et puis bah, la saison courte de Satan, elle est courte et elle dure pas 200 ans. Donc Vu les conflits qu'il y a, même en ce moment, voilà, bon, c'est pas possible. mm, certes l'histoire elle a été modifiée, mais bon, enfin bref, ça ce sera encore toute une autre vidéo, hein. Ouais. Donc cette promesse, elle est collective et donc elle s'inscrit dans le plan de salut et c'est pas une quête universelle. Dans les Écritures, la résurrection et la transfiguration sont des actes souverains de Yahweh. C'est lui qui, par sa puissance, nous revêt d'un corps incorruptible au jour fixé. L'homme ne s'auto-divinise pas. Et donc, dans New Age, par exemple, qui a détourné cette espérance, il a réduit à une montée vibratoire intérieure ou une transmutation cellulaire issue de notre propre travail sur nous-mêmes, Hmm. transformation censée se produire par notre conscience, l'alchimie intérieure, la méditation, par diverses pratiques, ou une mise en conscience de toutes nos parts blessées ou inconscientes qui ne sont pas en unité avec le divin que nous sommes. Alors, petite parenthèse, enfin moi personnellement, je trouve que toutes les démarches intérieures de guérison, moi personnellement, je valide. Hmm. Euh, mais j'ai pu vraiment rencontrer la limite Hmm. de cette doctrine-là. J'ai vraiment vu euh, tout le temps être en quête, enfin, cette alchimie intérieure, puis ça s'arrête jamais, et puis il y a toujours quelque chose, et puis et Hmm. j'ai vu comme vraiment un labyrinthe euh, psychique là-dedans. Euh, alors du coup, ces spiritualités, au contraire, elles font porter toute la responsabilité sur l'être humain lui-même. Hmm. Et à force de pratique, de purification intérieure, d'alchimie spirituelle, l'homme croit pouvoir s'élever, se diviniser, et l'axe est déplacé. Ce n'est plus l'intervention de Yahweh, mais l'immanence du divin en soi qui est exaltée. Et donc là où les Écritures proclament un Dieu transcendant qui appelle, délivre et transforme, le New Age ou les autres mystiques se centrent sur l'immanence du je suis compris comme un état de conscience intérieure, souvent sans aucune reconnaissance d'un Elohim personnel et suprême. Hmm. Donc là, on a des mélanges Oui, d'ésotérisme, de gnose, de hypnose. mysticisme kabbalistique et hindouiste. Ouais, donc, Et puis après, c'est on va voir, c'est un voilà, labyrinthe, quoi. voilà. Donc Hmm. certains parlent de différentes vagues ascensionnelles. Hmm. On va avoir des logiques voilà, de transfiguration progressive par le mérite spirituel. Euh, et puis aussi, bon, bah, j'ai souvent entendu cette phrase-là, bah, moi au moins j'œuvre pour l'humanité, ou nous au moins on fait le boulot. Et je trouve que là, il y a vraiment un écueil. Bah oui, c'est pas. Ça frise l'orgueil spirituel. Il y a beaucoup d'ego là, oui, c'est sûr. Ouais. Donc dans les Écritures, il n'y a pas donc de vagues étalées. La résurrection et la transfiguration se produit en un seul moment défini, en un clin d'œil à la dernière trompette, comme on l'a vu. Oui, Et c'est un événement unique et universel pour tous les justes. c'était un nom corinthien. Mm. Donc la Hmm. transfiguration et la résurrection sont une promesse divine dont la part humaine n'est liée qu'à l'obéissance de la Torah. Hmm. Et encore là, ces spiritualités libres ne supportent pas ce mot. La foi en Yahusha et comment l'alliance a été vécue en mettant en place les saintes instructions de Yahweh dans sa propre vie et non à force de nous diviniser nous-mêmes. C'est important, ouais. Donc voilà, tout ça, comme on l'a dit, ça a été récupéré. Faites très attention. L'alchimie intérieure, ça paraît être vraiment quelque chose d'élevé, de responsable. Hmm. On peut en faire, évidemment, dans une certaine mesure. Je trouve que enfin, c'est toujours bon de cheminer en soi, de Oui, nous, voilà, en fait, de nous revêtir du Messie. C'est ce qui nous est demandé. bien sûr. Mais attention. D'ailleurs, je serais très intéressée si parmi vous, il y en a qui ont vécu
ce labyrinthe d'alchimie intérieure, parlez-nous-en dans les commentaires. Moi, je serais ravie de vous lire et de savoir voilà, si vous êtes passé par là. Qui c'est qui a commencé à parler de devenir comme Dieu, Hmm. hein? Rappelez-vous, dans le Jardin d'Éden, qui a dit vous Ouais. serez comme Dieu, qui a commencé à parler de ça. Voilà. Hmm. Quand on comprend ça, on sait C'est un pattern après qu'on retrouve qu'on retrouve du coup dans d'autres dérives, c'est sûr. Hmm. Ouais. Donc, Bah, non, tu sais que, ouais, après, on mélange tout un tas de concepts par rapport à cette enfin, résurrection, transfiguration, comme par oui. exemple le renversement des pôles magnétiques, Mm. euh, des, Ça, des- je connais pas, mais ouais, Oui, bah ça, il y a tellement il de y a, il choses. y a eu beaucoup de ça, notamment avec Drunvalo Melchizedek en 2012. D'accord. Il y en a peut-être d'autres hein, qui ont récupéré aussi cette idée-là. Et donc, il était dit que si on n'était pas dans un certain niveau vibratoire, on ne passerait pas à ce choc vibratoire de renversement des pôles magnétiques. Mm. Euh, bon, ça parle aussi de Merkaba, tout ça, mais donc cette différence, elle est vraiment radicale. D'un côté, on a l'espérance certaine et fondée sur la promesse de Yahuwah par Yahusha, et de l'autre côté, l'illusion de la maîtrise. Ouais. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Donc, Merci Anne-Sophie. ouais. Oui, je voulais dire un petit mot sur l'espérance, Mm. parce que dans ces courants spirituels, donc moi c'était ce que j'ai vécu, il fallait pas parler d'espoir, d'espérance, et surtout pas parler d'attente, comme si tout de suite nous n'étions pas dans notre pouvoir, nous n'étions pas dans notre souveraineté, et nous n'étions pas dans notre responsabilité. Pourquoi Euh, euh, Mm. oui, alors qu'en fait, enfin, si vraiment on se relie à la promesse du royaume, en réalité, cet espoir, il est infaillible. C'est Yahuwah qui nous le donne. C'est le don souverain de Yahuwah. Et donc, on a d'un côté des mystiques qui promettent un chemin d'automaîtrise et d'un autre les Écritures qui nous donnent cette espérance certaine. Et L'espoir, c'est ce qui nous fait tenir, c'est ce qui fait vivre, c'est comme ça, l'espoir fait vivre, ça nous fait tenir. Et heureusement que le Créateur est patient mm, avec l'humanité. mm, Il attend, tu te rappelles ce passage? Il attend que tous parviennent à la repentance. mm, mm. En tout cas, même le mot attente, c'est pas de l'attente passive. Enfin, on est bien sûr qu'on attend le retour de Yahusha, mais en attendant, il y a tellement à Mm. faire, il y a tellement pour être au service, il y a vraiment pas de... C'est loin d'être passif, hein. Vraiment celui qui pense ça, il s'est fait... euh, il a entendu finalement des implants de pensée qui viennent justifier des doctrines qui ne sont pas scripturaires. C'est dommage, oui. Ouais. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Merci Oui, pour merci. votre écoute. Merci N'hé- à vous. N'hésitez pas à témoigner dans les Mm. commentaires. Euh, bah, quel est votre entendement par rapport à la transfiguration? Et puis, bah voilà, on espère que ça vous a plu. Oui. Et merci Franck d'avoir été là à Oui, nouveau. C'est chouette de... merci Ça Anne-Sophie. faisait un petit moment. Et, Il est un petit peu tard, mais ça va, on aura fait la vidéo qu'on voulait. ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo ensemble et ça fait bien, vraiment beaucoup de plaisir de vous retrouver Mm. pour parler bien sûr des Saintes Écritures, de tous ces sujets. Et n'hésitez pas, bien sûr, comme a dit Anne-Sophie, de laisser votre commentaire et on vous répondra bien sûr si on peut le faire, mais on vous répondra en tout cas. Mm. Merci. Shabbat tov à tous.